J'ai réalisé que dans la vie, rien ne vaut vraiment la peine si on ne prend pas de risques. Rien du tout. Nelson Mandela disait « Il n'y a pas de passion que vous pourriez trouver en jouant petit, ou vous contenter d'une vie qui n'est pas à la hauteur de vos propres rêves. » Mais je suis sûr que vos expériences à l'école, au collège ou au lycée ont fait de vous ce que vous vouliez faire dans la vie. Je suis sûr que beaucoup de gens vous ont dit « Sois certain d'avoir un plan B au cas où. Sois certain d'avoir quelque chose sur quoi te rabattre au cas où. » Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir quelque chose sur quoi se rabattre. Si j'étais amené à perdre, je ne veux me rabattre sur quoi que ce soit. Je veux tomber en avant. Et du coup, je réaliserai sur quoi je me suis trompé. Sans le fait d'être régulier, vous ne finirez jamais ce que vous avez entrepris. Donc, faites ce dont vous êtes passionné. Prenez votre chance. Souvenez-vous de cet ancien test de QI avec 9 points. Vous aviez à colorier 5 lignes sans relever votre stylo. Le seul moyen d'y arriver était d'aller en dehors du cadre. N'ayez pas peur de penser hors du cadre. N'ayez pas peur de perdre gros, de rêver grand. Mais rappelez-vous, les rêves sans objectif sont juste des rêves. Reggie Jackson a frappé la balle 2500 fois avant un match, le record dans l'histoire du baseball. Mais vous n'avez pas entendu parler des ratés. Les gens se rappellent juste des succès qu'il a eus. Tombez en avant. Thomas Edison a eu 1000 expériences ratées, mais la 1001e a été la lampe à incandescence. Tombez en avant. Chaque expérience ratée est une étape qui vous rapproche de votre succès. Je vais prendre des risques, et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce sujet avant, mais j'aimerais vous dire à quel point c'est important. Vous allez échouer dans ce que vous entreprenez dans votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre, vous allez vous embarrasser, vous allez vous écrouler. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et je sais que ce n'est pas un message traditionnel pour une cérémonie de diplôme, mais je vous le dis, embrassez-le. Parce que c'est inévitable. Dans le monde du cinéma, vous échouez tout le temps. Très tôt dans ma carrière, j'ai passé un test pour une comédie musicale à Broadway. Le rôle parfait pour moi, je me disais, à part une seule chose, je ne savais pas chanter. Et du coup, je n'ai pas été pris. Mais voilà une chose, je n'ai pas quitté. Je n'ai pas eu une chose sur quoi me rattraper. Je me suis préparé pour la prochaine audition, et la prochaine audition, et la prochaine audition. J'ai prié, fort et encore. Mais j'ai continué à perdre, à échouer, et à perdre encore. Mais cela n'était pas grave, parce que vous savez, un vieux proverbe me disait « Tu as beau attendre chez le coiffeur assez longtemps, tôt ou tard tu finiras par avoir ta coupe de cheveux. » Donc, un moment dans votre vie, vous allez faire une pause. Et c'est à ce moment j'en ai profité pour en faire une. L'année dernière, j'ai joué une pièce appelée Fences à Broadway. Et je vais vous dire un truc, c'était dans le petit théâtre. Le même théâtre que j'ai joué la première audition il y a 30 ans. Le truc, c'est que le diplôme vous assure d'avoir le talent pour réussir, mais auriez-vous le cran de perdre? Si vous n'échouez pas, vous n'êtes pas en train d'essayer. Si vous n'échouez pas, vous n'essayez pas. Pour avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez-vous dans votre cercueil, et vous avez en votre compagnie tous les fantômes qui représentent le potentiel que vous n'avez jamais exploité. Les fantômes et les idées que vous n'avez jamais entrepris. Les fantômes des talents que vous n'avez jamais utilisés. Et ils se tiennent devant vous, debout, autour de votre cercueil, en colère, déçus et inquiets. Ils disent « On est venu à toi parce que tu aurais pu nous donner la vie, et maintenant, nous devons aller au ciel ensemble. » Donc, je vais vous demander, aujourd'hui, combien de fantômes se tiendront devant vous le jour où votre temps sera écoulé? Je reviens juste d'Afrique du Sud parce que c'est un pays magnifique, mais il y a des endroits là-bas d'une terrible pauvreté qui ont besoin d'aide. Et l'Afrique est juste le sommet de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide, le Japon a besoin de votre aide, Alabama a besoin de votre aide, Tennessee a besoin de votre aide, la France a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup. Et nous avons besoin de vous, je vous assure, nous avons besoin de vous tous. Parce que, souvenez-vous,
Vous devez sortir d'ici, donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Qu'allez-vous faire avec ce que vous avez déjà? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont des businessmen, des médecins, des infirmières, des psychologues. Certains d'entre vous ont de l'argent, d'autres ont de la patience. Certains ont de la gentillesse, d'autres ont de l'amour. Certains ont le pouvoir d'endurer les souffrances. Peu importe ce que c'est. Peu importe votre cadeau. Qu'allez-vous faire avec ce que vous avez déjà? Donc c'est mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de réaliser où vous allez. Votre vie ne sera jamais une autoroute tranquille. J'ai commencé à l'université en suivant des études de médecine. J'ai pris un cours appelé la morphogénèse cardiaque. Je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le dire, c'était sûr que je ne pouvais pas le passer. Donc, j'ai finalement décidé d'aller en cours de droit, puis de journalisme. Et en n'ayant pas de but précis dans mes études, j'étais à 1,8 de moyenne générale. Et mon université m'a dit très poliment que ce serait le timing parfait de faire une petite pause. J'avais 20 ans. J'étais totalement perdu. Et un jour, je me rappelle exactement de ce moment, c'était le 27 mars 1975. J'aidais ma mère dans son salon de coiffure, et il y avait cette vieille femme. Je ne la connaissais pas, personnellement, mais je regardais dans le miroir et à ce moment-là, à chaque fois que je regardais dans ce miroir, je la voyais derrière moi qui me fixait. Elle restait cloîtrée sur moi à chaque fois que je la regardais. Elle me donnait ce regard étrange. Et finalement, elle s'est levée pour me dire quelque chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie. Elle m'a dit « Jeune homme, j'ai une prophétie. Une prophétie spirituelle. Tu vas voyager autour du monde et parler à des milliers de personnes. » Et les années passent, après que cette prophétie m'ait été révélée. J'ai traversé le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films, qui eux ne m'ont pas connu personnellement, mais aujourd'hui je vous vois. Je suis fier de ce que je vois. J'ai confiance en ce que je vois. Parce que prendre des risques, ce n'est pas juste trouver un boulot. C'est aussi savoir ce que vous connaissez et savoir ce que vous ne connaissez pas. C'est le fait d'être ouvert d'esprit sur les gens et à de nouvelles idées. La chance que vous prenez, les personnes que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui va vous définir dans votre vie. Ne soyez jamais découragés. Ne regardez jamais en arrière. Donnez tout ce que vous avez et lorsque vous échouez, souvenez-vous, tombez en avant.